voici les ingrédients. Ça a l'air super simple, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Bonjour. Donc je vais vous préparer des floutes. C'est un plat de l'Est de la France, à base de purée de pommes de terre, de farine. La première étape de cette recette, ça va être de faire cuire à la vapeur nos pommes de terre. Et je vais donc cuire les pommes de terre. Les pommes de terre sont cuites. Donc l'étape suivante, c'est de réduire ces pommes de terre en purée. Donc je vais utiliser mon ustensile à faire de la purée. Si vous ne possédez pas cet ustensile-là, vous pouvez bien sûr utiliser une fourchette. C'est plus long, mais ça marche très bien. Et je vais donc mélanger à cette purée de la farine, à peu près 1 cuillère et demie de farine. Pour 10 pommes de terre, il faut 3 cuillères à soupe. Donc là, il y avait 6 pommes de terre. Donc il y a à peu près 1 cuillère à soupe et demie. Ça doit faire une pâte très onctueuse. Un peu comme pour faire le perkedel, je dirais. Exactement. On écrase, on écrase. Il faut le faire assez longtemps, jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène. Une fois que votre purée est bien onctueuse et bien homogène, vous prenez une cuillère à soupe que vous allez tremper dans du beurre fondu. Donc voilà, on a un petit peu de beurre, donc je trempe comme ça ma cuillère pour qu'elle soit glissante. Et cela va me permettre de former une quenelle. Voilà. Et de glisser la quenelle donc dans une assiette. Et donc vous prenez toute votre préparation, vous faites ça entièrement avec toute la préparation. Voilà, c'est fini. La dernière quenelle. Ah ok, encore une dernière. Voilà. Et alors, pour la sauce, donc comme vous le voyez, il reste encore un peu de beurre fondu au fond de ma casserole. Donc, je vais réutiliser ce beurre fondu. Je vais y ajouter du sel, également un peu de poivre. Voilà. Et de la crème fraîche. Alors, pour pas que ce soit trop épais comme sauce, je vais y ajouter un petit peu d'eau. Un petit peu d'eau pour diluer le tout. Je mélange ma sauce. Voilà, donc là vous avez le reste de beurre, un peu de crème, du poivre et du sel. Une fois que la sauce est bien chaude, nous allons tout simplement venir la verser sur nos floutes. Voilà les ingrédients pour gazpacho aux amandes. Nous avons donc tout ça et on va juste mettre un peu de sel et un peu de vinaigre, mais voilà. Nous allons donc en entrée préparer un ajo blanco. Donc l'ajo blanco, ce n'est pas une recette française, c'est une recette espagnole. Ça veut dire ail blanc. Ajo veut dire ail et blanco veut dire blanc. C'est une nouvelle recette que nous allons tester. Alors pour ça, nous avons besoin de mie de pain. Vous savez déjà, quand vous achetez une baguette, il y a la croûte du pain qui est un peu dure et à l'intérieur la mie de pain qui est un peu molle. Donc là, nous n'utilisons que la partie intérieure du pain qui est la partie molle. Si vous utilisez évidemment du pain de mie, vous pouvez mettre des tranches complètes car la mie constitue la majorité du pain de mie. Là c'est de la baguette, donc nous avons enlevé la mie de pain de notre pain. Voilà, donc il y a 100 grammes, donc on va tout mettre dans un blender. Donc, je commence par la mie de pain. Nous avons ensuite 100 grammes de poudre d'amande, ou je pense que ça marche aussi avec des amandes complètes, car vu que ce sera blendé, ça revient au même. Donc 100 grammes d'amandes.
Nous ajoutons à cela donc de l'ail qui a donné son nom à la recette. Donc il y a 2 gousses d'ail, 2 grosses gousses d'ail. Nous allons diluer tout ça dans un demi-litre d'eau, de l'huile d'olive. Alors si vous n'avez pas d'huile d'olive, ce sera un peu moins bon, mais vous pouvez utiliser de l'huile classique. Et pour assaisonner, pour donner du goût, donc un peu de sel. Donc je vais mettre une cuillère à café de sel, voilà, comme c'est bien. Ça me paraît suffisant. Et un peu de vinaigre. Donc là c'est du vinaigre balsamique, mais je pense que n'importe quel vinaigre peut servir. On va blender tout ça. C'est parti. Et voilà, enfin maintenant je suis dans la caméra. Et on va goûter l'entrée, c'est ça? Oui. C'est fou, on met juste 2 gousses d'ail, mais le goût d'ail prend tout. Hein. Buat yang nggak suka bawang putih, ini nggak cocok banget karena rasa bawang putihnya tuh kuat banget. Le goût d'ail est vraiment très fort. Bon appétit. Bon appétit. Délicieux. Crémeux et ça pique un peu. Hein. Ça, je veux dire, le goût d'ail pique un peu. Oui. Almondnya juga kerasa banget. Et c'était quoi l'ingrédient dedans? De l'amande, de l'ail, un peu d'huile d'olive. Le goût d'huile d'olive aussi. Très fort. Et puis c'est tout. Et c'est marrant, j'ai l'impression que ça. Je sais Non, pas même si pas de tu... poivre. Je sais pas si tu le sens, mais j'ai l'impression que ça pique partout dans le Dans la bouche. dans la langue. Non? Un peu, ouais. Mais c'est pas très violent comme. Non, c'est pas violent. En fait, moi j'adore l'ail. Mais c'est pas tout le monde aime l'ail. Oui. Et je pense que ça pourrait être très bon avec un tout petit peu de piment dedans. Tu crois? On pourrait tester. Karena lagi lockdown, jadi ke toko Asia susah. Jadi saya tuh belinya cabai kering yang di Toko Africa. ya di toko Afrika, dekat rumah ada toko Afrika, jadi pakainya itu. Dan tadi Samuel a déjà expliqué, on a utilisé mie de pain. Oui. La mie de pain, donc c'est comme ça c'est baguette. Et on a creusé tout ce qu'il y a à l'intérieur. Exactement. Alors, c'est bon avec du piment. Mais sans plus, tu vois. Je veux dire. C'était bon son. Et en fait, c'est marrant parce que le piment sec, c'est quand même assez fort. Donc, même si on met beaucoup, on met un peu, on sent déjà bien piquant. Mais là, on sent plus en fait. Le goût d'ail a tout pris. C'est fou. Pourtant, on n'a utilisé que 2. Bon, bah, très bien. Réussite. Mais c'est quand même un peu bourratif. Hein. Oui. C'est costaud. Oui. Copieux. Jadi tadi float yang dari apa pomme de terre sama beurre dan lain-lain yang simpel banget tadi itu udah jadi, dan kita makannya sama ini brochette de bœuf. Tapi kita nggak kasih tahu cara bikinnya karena ini beli udah jadi di boucherie dekat rumah, jadi tinggal taruh oven aja. Voilà. Bon appétit. Bon appétit. On s'en fout du bœuf. On va juste goûter le... C'est très bon. C'est vrai que ça a un goût très sucré. Ah ouais? C'est étonnant. On sent bien le goût du beurre. Ah ouais. Oui, c'est sucré. Une recette très très simple. Et à l'indonésienne, tu sais, on aurait fait goreng, je pense. C'est possible. Et la brochette est bonne? Non, la brochette est bonne. La cuisson est parfaite. Bravo encore à Samuel et à Myriam. Et n'hésitez pas, parce que je viens d'apprendre que apparemment il y a la version gratuite du livre, c'est ça? Oui. En PDF, consultable sur internet. Donc je vais mettre le lien sur la boîte de description. Et comme ça vous pouvez jeter un coup d'œil. Ayez pas peur parce que
Et il y a aussi la traduction en anglais, je crois. Oui. Donc, si vous n'avez pas tout compris, vous pouvez consulter en anglais. Et aussi, je pense que c'est bien parce que comme c'est le livre de recettes, du coup, les vocabulaires sont plus simples. Et il y a des mots, vous pouvez apprendre des mots sur les ingrédients, sur beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas à consulter. Merci d'avoir regardé. Merci Samuel pour la cuisine. De rien. Merci Myriam pour la cuisine. Et bon appétit. Bon appétit. Ciao.